camp de Nicolas Sarkozy annonce déjà depuis fin janvier que les courbes vont se croiser en février. C'est-à-dire qu'il va passer devant François Hollande. Le dernier sondage, la dernière enquête, lui donne 27 contre 28 à Hollande. Imaginez sur cette lancée une stagnation du candidat de gauche et une légère poussée de 2-3 points du candidat de droite, c'est absolument pas possible. Donc que les courbes s'affaississent, qu'ils soient dans un mouchoir de poche, qu'ils se rapprochent, que l'un ou l'autre reste devant ou que l'autre passe devant, c'est une chose au premier tour. Ça n'est pas indifférent parce que la dynamique de celui qui arrive en tête est une dynamique. Ça crée l'idée, après tout, ben non, les Français ne détestent pas autant que ça, après tout, ils l'ont quand même mis en tête, après tout, ça fait tant de millions de gens, et bref, il faut réfléchir, peut-être que l'autre ne convainc pas, il y a toute une mécanique qui s'enclenche. Cela dit, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, pour les raisons mécaniques de report, de potentiel analysés par des enquêtes, encore une fois, ils ne sont peut-être pas extrêmement fiables, mais on pense qu'il lui faut les 2 tiers ou les 3 quarts des électorats additionnés de Marine Le Pen et de François Bayrou. Or, là, aujourd'hui, ça paraît impossible. Ça paraît impossible, les critiques de François Bayrou, l'introduction de la proportionnelle à la marge, une petite dose, un saupoudrage, pour... déjà, la commission Balladur avait prévu sur presque 600 sièges de réserver entre 20 et 30 attributions à la proportionnelle. Et même devant ça, le gouvernement avait reculé, c'est trop ça. Bon. Alors ça va être quoi la marge 5, 10 l'aumône, comme dit François Bayrou, la charité de quelques sièges. L'objectif est très clair, il est d'attirer les électeurs de Marine Le Pen et de François Bayrou en disant, vous voyez, moi je suis celui qui vous assurera une représentation au Parlement, vous aurez au moins quelques sièges. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas suffisamment pour lui permettre d'espérer 70% de cet électorat. Avec ça même, on ne voit pas comment il gagne. Parce que, encore une fois, les reports de candidats de droite, il n'y en a pas. Je ne sais pas, Dominique de Villepin, il n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Et en gros, si même Sarkozy frôlait les 30%, avec tous ces petits candidats là, qui le rejoignent aujourd'hui, ceux qui abandonnent et qui sont à 0,4 ou 0,2 ou 0,3, s'il frôlait les 30%, il faut prendre 20 points sur les 25 disponibles chez Le Pen et Bayrou. En revanche, à gauche, si le candidat est aussi autour de 30%, il n'est pas exclu que Mélenchon franchisse la barre ou atteigne la barre de 10 points. Entre Eva Joly et Mélenchon, ça fait entre 10 et 12 points. Donc le socle de gauche, il est à 42. Il n'y a plus que 8 points. Et 8 points, ça veut dire un tiers de ces électorats de Bayrou. Or, on sait que pour l'instant, l'électorat de Bayrou se reporte plutôt à 60% sur le candidat de gauche au deuxième tour. Et l'électorat de Marine Le Pen plutôt à 40-50 sur le candidat de droite et à 20-30 sur le candidat de gauche. Mais dans l'ensemble, ça rend impossible l'opération d'addition de 20 points pour le candidat de droite. Pour l'instant, pour l'heure. Il y a toujours des facteurs qui sont absolument inconnus. Exemple, et ça a joué notamment, on y pense pour l'élection américaine en novembre, mais on ne sait jamais selon le calendrier, c'est pareil. Si ça arrive plus tôt, ça pourrait jouer aussi ici. Qu'est-ce qui se passerait si Israël attaquait l'Iran, les installations nucléaires de l'Iran, crise internationale, le président qui a l'expérience, qui sait parler au grand de ce monde, qui trouverait une position singulière pour la France. Comment va se prospérer, malheureusement, le massacre, la crise libyenne? La diplomatie française parle assez fort, ça ne sert à rien, les Russes et les Chinois ne changent pas d'attitude, mais est-ce qu'à un moment ça devient si insupportable qu'ils diront, vous voyez, on a fait plier les Russes pour des couloirs humanitaires, l'intervention de la Libyenne, c'est peut-être moins sûr, pour des couloirs humanitaires en Syrie. Donc, il y a toute une série de facteurs, et il y a une analyse qui se fait depuis plusieurs années dans les magazines économiques américains, aux États-Unis, qui montre que tous les présidents qui ont eu des courbes de chômage
qui se sont infléchis à la baisse quelques mois avant les élections, même quand ils étaient de la gauche. Je ne sais plus quel autre a été donné, pour lequel c'était le même gars, étaient absolument donnés perdants et ils ont finalement remporté l'élection. Donc, appliquer la situation française, pour l'instant on n'y est pas, parce que le nombre de chômeurs supplémentaires par jour, 1 millier par jour, c'est absolument hallucinant. Et si jamais il y avait, ça aurait été en octobre il y a eu un infléchissement de la courbe du chômage, hein, il y a eu des soldes positifs de création d'emplois. Ces analystes américains disent que ça aurait été à ce moment-là, Sarkozy pouvait gagner. D'après cette espèce de loi mécanique qu'ils ont inventée, que les économistes ont inventée, mais ils ont vérifié X fois. C'est très curieux, mais s'il y a une représentation graphique, dans le monde il y a d'autres choses, c'est tout à fait intéressant. Donc, est-ce qu'on n'en prend pas le chemin? On annonce tous les jours des licenciements supplémentaires, même pour faire plaisir à Sarkozy, qui, le CAC 40 ne va pas créer des maisons d'emploi pour lui permettre de gagner l'élection. Donc ça ne va pas s'infléchir. Mais s'il y avait des frémissements économiques, mais bon, encore une fois, la partie n'est pas jouée, il faudra pas.